seule voiture de fonction, celle que vous m'accorderez généreusement, on pourra peut-être s'arranger et ne transporter que moi, non. Gaston eut un rictus nerveux, à peine un battement de paupières. Bah alors, Henri, on va faire avec les moyens dont on dispose, hein. Puisqu'on veut éviter la grève totale de Globex. On est d'accord, Henri? Je pense. Henri afficha un sourire triomphant, digne d'un renard qui vient d'entrer dans un poulailler. Je crois que oui, monsieur Lebras. Le vert, après tout, est la couleur de la lutte syndicale. Et de l'espoir. Léon Latouche, ne saisissant qu'à moitié les subtilités de cette discussion à demi-mot, répéta pour lui-même, à voix haute, « D'accord. Non, je ne comprends rien à tout ça, Gaston, on va y aller, hein. Ma mallette. » Le lendemain matin, une scène surréaliste se déroulait devant les bureaux de Globex France. André, le chauffeur attitré du président Duval, arrivait à l'heure dite dans la luxueuse berline noire rutilante, la voiture de fonction du très honoré Victor Duval de Globex International. Il s'arrêtait devant Henri Dubois, qui montait majestueusement à l'arrière avec la dignité royale d'un pacha. Léon Latouche, sortant en trombe, à pied, les chaussettes à rayures un peu baissées, demanda à Henri à travers la vitre fumée. « Dis-moi, Henri. C'est vrai que ton ami André, il vient te chercher tous les matins avec la voiture personnelle du président pour t'emmener à ton travail, et que le soir, il te ramène chez toi dans le luxe? C'est un nouveau système de covoiturage que j'ai loupé? » Henri, savourant son confort inattendu, répondit d'un air dégagé et mystérieux, sa voix assourdie par l'habitacle feutré, « Oui, c'est un arrangement délicat que j'ai pris personnellement avec la direction, pour éviter toutes les complications logistiques en ces temps troublés. Ensuite, vois-tu, quand on est dans la lutte syndicale, c'est un peu compliqué à expliquer aux non-initiés, je ne vais pas te raconter tous les détails, ce serait trop complexe. » Léon secoua la tête, incrédule et profondément offensé par ce traitement de faveur. « D'accord, d'accord. Bah, je trouve ça dégueulasse. Profondément injuste. Ah. Ouais. Parce que moi, je me traîne les pattes. C'est ça, le nouveau visage des syndicalistes? Des profiteurs? » Henri le foudroya du regard, ses yeux noirs lançant des éclairs. « Mais tu confonds tout, Léon, avec tes simplifications. En tant que délégué syndical modèle, je me dois d'arriver à l'heure pour chaque réunion cruciale et ainsi donner l'exemple d'un représentant fiable. Je crédibilise ainsi toutes nos futures actions. Tu comprends la stratégie sous-jacente? Non, tu ne comprends pas. Avec toi, tout est un peu mou dans l'analyse. » Il regarda autour de lui. « Qu'est-ce qu'elle te veut, Sophie? » Odile Perret, passée par là, marmonna à Sophie, « Pardon. C'est bon, c'est moi qui l'ai vue passer. Qu'est-ce qu'elle est râleuse, Sophie? » Soudain, le vrombissement lointain mais distinct des bus de la ville se fit entendre, un son doux et rassurant qui contrastait avec le luxe silencieux de la berline. Gaston Lebras sortit du bureau, le visage décomposé par la nouvelle. « Joli. Eh ben, ça y est. Les bus de la ville fonctionnent à nouveau normalement. Ah. Quel foutoir inutile ces grèves-là. Ce n'était pas fait pour te déranger, toi, le syndicaliste en costard. » Henri afficha un sourire de sphinx, impénétrable. « Mais vous n'avez absolument rien compris, monsieur Lebras. Ce n'est pas une question de profit personnel. C'est une démarche stratégique pour se mettre véritablement dans la peau du patron. C'est une façon de mieux connaître son adversaire principal pour pouvoir l'attaquer ensuite, à revers. Là où ça fait le plus mal. Mais oui. Tiens, Gaston. Maintenant, je connais ses horaires, ses contraintes. Je suis plus à même de le défendre, de le comprendre. Tu vois, c'est l'étude de terrain. C'est la sainte méthode du nouveau syndicalisme. » Léon Latouche, un éclair de compréhension, très rare, dans les yeux, lança à Gaston, « Ah ben oui. C'est génial. Bah justement, monsieur Lebras, ton chauffeur, André, n'a plus besoin de te reconduire à l'instant même. » Oh. Alors? Si tu veux encore profiter du voyage luxueux jusqu'à la porte de ta maison?
Henri saisit l'occasion avec une agilité de félin. Oh oui. Excellente idée, Léon. Et puis comme ça, on pourra t'accompagner, mon cher. Très bonne idée, vas-y, faisons ça immédiatement. Gaston, sentant l'embrouille monter comme une marée noire, marmonna, Henri, toujours les combines. Léon demanda, d'une voix innocente, casquette. C'est moi qui conduis cette somptueuse berline présidentielle? Henri rétorqua, avec un sourire entendu, ses yeux brillants. Non, non. Tu nous reconduis. Juste nous. Et le chauffeur. La berline noire, autrefois symbole intouchable du pouvoir et du prestige, devint ce soir-là un véhicule de joyeuses magouilles, les vitres teintées protégeant les rires gras et les discussions animées d'un Henri ravi, d'un Léon aux anges. Et d'un Gaston qui priait déjà pour que cette journée de travail ne soit plus qu'un lointain souvenir. Chapitre 6, Rêve caribéen, illusions trompeuses et escroquerie à la banane. Les discussions sur la vie sentimentale des employés de Globex France étaient aussi omniprésentes que l'odeur du café brûlé et des faux-semblants. Léon Latouche, éternel célibataire dans l'âme malgré son mariage, s'ouvrait parfois sur ses dilemmes affectifs, imaginaires ou non, qu'il projetait sur le premier collègue venu. Un après-midi pluvieux, accoudé à la machine à café en panne, une métaphore du bureau lui-même, Léon interpella Henri. Dis-moi, Henri, si tu avais le choix d'une partenaire féminine pour aller vivre sur une île déserte paradisiaque pour le reste de ta vie, tu prendrais plutôt le top modèle anorexique ou la femme ordinaire? Henri, dont le pragmatisme à toute épreuve était légendaire, répondit sans hésiter, son regard perçant. La femme ordinaire. Bah, moi, je prendrais la femme ordinaire, Léon. Parce que, soyons francs, avec le top modèle, j'aurais bien trop peur qu'on me mette un râteau cinglant. Les échecs, j'évite. Léon s'esclaffa d'un rire tonitruant. Ça va pas, Henri? Tu es en plein doute existentiel aujourd'hui, hein? Tu te dévalorises. Il rit de sa propre blague, satisfait de sa saillie. C'est l'euphorie ambiante de la semaine. Ça va être une petite journée d'introspection. Quelques minutes plus tard, Léon entra en trombe dans le bureau de Gaston, agitant un dépliant coloré et froissé d'une main, et un document illisible de l'autre. Gaston, je vois le pot aux roses. C'est une arnaque colossale, hurla-t-il, la voix enrouée par l'indignation. Très longue à se manifester, l'arnaque, mais présente. Mais puisque je te dis qu'il était écrit noir sur blanc. Pour seulement 230 000 euros. 230 000 euros, Gaston. J'étais censé devenir le fier propriétaire d'un superbe bungalow de luxe en bord de mer. Clé en main, dans les départements et régions d'outre-mer, collectivités d'outre-mer. 40% de réduction garantie, c'était écrit noir sur blanc, putain de misère. Et au final, j'ai eu une cabane de jardin au prix d'un palace sur la Côte d'Azur. Gaston, habitué au fiasco financier de Léon, soupira, sa résignation se muant en une fatigue visible. Classique, Léon. Très classique. Ce n'est pas la première fois que cela t'arrive. Et puis, au fait, c'est où exactement ce fameux Dromcom? Parce que c'est un territoire immense, hein. La Martinique? La Guadeloupe? Tahiti, peut-être? Ça représente des milliers de kilomètres. Léon haussa les épaules avec une désinvolture qui frôlait la bêtise. Mais je ne sais pas, Gaston. Moi, je n'ai vu que les plans, mon Serge. Et ils étaient vraiment jolis, les plans. Il y avait des palmiers dessinés avec amour sur les côtés. On aurait dit des dessins d'enfance naïve. C'est vrai que j'aurais dû me méfier de ce côté enfantin, hein, rétrospectivement. Patrice Moreau, un peu plus naïf que la moyenne de Globex, ce qui n'était pas peu dire, écoutait la conversation avec une fascination mêlée d'effroi, notant mentalement de ne jamais investir dans des biens immobiliers par correspondance. Gaston, avec un demi-sourire amusé et incrédule, fit remarquer, bon, enfin, Léon, je ne te comprends décidément pas, toi. Léon Latouche, le virtuose de la force de vente. Celui qui vendrait de la glace aux Inuits. Léon, enflammé par le souvenir, se lança dans une tirade enflammée, ses yeux pétillants de désir. Gaston, c'était une vendeuse métisse, crois-moi sur parole.
Oh là là, elle était sapée comme une Black Panther.